Écoutez-moi très bien. Des gens se lèvent, ils tombent sur des choses sans même écouter la voix de Dieu. Il est vrai que pour comprendre la Bible, il faut avoir été à l'école. Pour comprendre les Écritures, il faut avoir été à l'école. Mais l'école nous permet tout simplement de comprendre les textes bibliques. Oui, l'école nous permet tout simplement de comprendre les Écritures, mais ne nous permet pas de savoir le sens des Écritures. Cela vient de Dieu tout simplement. Voyez-vous, je vais vous donner un exemple. Bien papa, regardez bien, même pour ce qui est de la compréhension des textes, allons un peu chez nos voisins de la politique, et vous comprendrez, pour notre cas de la Côte d'Ivoire, il y a un problème, une question, notamment celle de la candidature de l'actuel président de la République. Mais cette question est interprétée comment? En Côte d'Ivoire, cette question est interprétée comment? Elle est interprétée par des gens, malgré leur niveau intellectuel, ils interprètent cette question et donnent un point de vue à cette question par rapport au bord auquel ils appartiennent. Quand ils sont proches du pouvoir, ou quand ils sont au pouvoir, quand ils sont avec l'homme qui est au pouvoir, c'est-à-dire le président Assad, quel que soit leur niveau intellectuel, ils diront que la candidature que le président Assad est en train de présenter ou veut présenter là, ce n'est pas un troisième mandat, c'est plutôt le premier mandat de la Troisième République. Voilà leur interprétation. Mais quand quelqu'un est de l'opposition, quel que soit son niveau en droit, quel que soit son diplôme en droit, qu'il soit professeur titulaire en droit, il dira que le président Assad n'a pas le droit de se présenter à ces élections parce que c'est un troisième mandat qu'il va faire. Alors, on constate quoi? On constate que des gens font leur interprétation par rapport au groupe auquel ils appartiennent. Ils font des interprétations partisanes. Ils ont d'abord des points de vue partisans, donc ils font des interprétations partisanes. Et le christianisme étant constitué des hommes, ils ont transporté cette façon de faire d'un christianisme. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Les leaders religieux eux-mêmes, ils se créent des règles, ils se créent des visions, ils se créent des doctrines avant même de regarder dans la Bible, avant même de savoir ce que Dieu veut, avant même de savoir ce que Dieu veut de chacun de nous. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Eux-mêmes se donnent des doctrines avant même d'ouvrir la Bible. Quand ils ouvrent la Bible, c'est dans l'intention de trouver des passages pour justifier leur position, pour justifier leur doctrine, pour justifier les règles. Alors qu'ils devaient d'abord commencer par ouvrir la Bible avant de se donner ces règles. Mais ils ont tout simplement fait l'inverse. Ils se donnent d'abord des règles, des doctrines, avant d'ouvrir la Bible. Et maintenant, quand ils ouvrent la Bible, c'est dans la seule intention de trouver des passages pour justifier ces points de vue. C'est ce qui est constaté. Et dans leur recherche de ce genre de passages-là, ils croisent même des passages qui s'opposent à leur point de vue, des passages qui s'opposent à leurs règles, des passages qui s'opposent à leur doctrine. Mais qu'est-ce qu'ils font quand ils voient ces passages-là? Ils les jettent du revers de la main. Ils veulent forcément trouver des passages qui justifient leur position. Or, Dieu ne se contredit pas. Donc, si tu as déjà vu un passage qui est contraire, qui est contre ta position, qui est contre ta doctrine, ne pense pas que tu trouveras dans cette même Bible un autre passage qui sera pour ta doctrine. Donc, ils vont chercher pour justifier leur fausse doctrine, ils ne trouveront pas de passage. Donc, ils feront quoi? Ils vont choisir des passages comme ça qu'ils vont interpréter. Ce sont donc des interprétations partisanes pour justifier leur point de vue. Ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu qui le leur a révélé. Mais ils veulent tout simplement justifier leur position.
C'est ce à quoi on assiste. Et malheureusement, les fils de Dieu sont dispersés dans ces églises-là. Et ils sont appelés, ils sont souvent obligés, eux aussi, en tant que fils et filles de Dieu, de suivre ces interprétations partisanes, parce qu'ils font partie de tel ou tel groupe. Oui, c'est ce à quoi on assiste. Alors, tu es fils de Dieu, même si tu te trouves dans une église appelée baptiste, si tu te trouves dans une église appelée Assemblée de Dieu, si tu te trouves dans une église appelée catholique, même si tu te trouves dans une église branhiste, si tu te trouves dans une église de captophiliques, si tu te trouves dans une église du ministère Joël Agodieu, en tant que fils de Dieu, prends position pour la parole de Dieu. Ne suis pas ces éducations partisanes. Je n'ai pas dit de quitter ton église. Je n'ai pas dit de parler à l'église. Mais attention, quand tu dois donner ton point de vue par rapport à un sujet biblique, écoute la parole de Dieu. Parce que la véritable parole de Dieu, le sens des textes bibliques, c'est donné par Dieu. Avec notre niveau intellectuel, parce que nous sommes allés à l'école, qu'est-ce que nous faisons? Nous pouvons comprendre les textes bibliques, mais sans pourtant comprendre le sens de ces textes bibliques. Le sens des textes bibliques est donné par Dieu lui-même, si bien que quelqu'un qui n'est même pas allé à l'école, qui simplement demande à une personne de lui faire la lecture d'un passage biblique, cette personne qui n'est pas allée à l'école peut savoir le sens de cette parole qui lui a été lue. Alors que lui, il n'est pas allé à l'école, il ne sait pas lire. Donc, le sens de la parole de Dieu n'est pas la compréhension d'un texte. C'est différent. Bien vrai que dans ces cas, il faut d'abord passer par la compréhension du texte, mais ça ne suffit pas. C'est simplement que nous devons regarder à Dieu, que Dieu nous donne le sens des paroles bibliques. Parce qu'au commencement n'était pas la lettre. Paul dit que la lettre tue. Donc au commencement n'était pas la lettre. Alors que la parole était déjà au commencement. Avant qu'on ne parle de commencement, la parole était déjà. L'écriture a eu un commencement. L'histoire apprend que l'écriture est née 3000 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'écriture a eu un commencement. Donc la Bible, les écritures là ont eu un commencement. Mais la parole de Dieu n'a pas de commencement. La parole de Dieu, c'est le sens de ces écritures. Et c'est Dieu qui permet à chacun de nous de comprendre sa parole. Bien, donc aujourd'hui, je vais parler sur un point, sur une notion qui, à mon sens, tous les pasteurs sont passés, la plupart des pasteurs que j'ai entendus sont passés à côté quant au sens de cette notion qui est la foi. La foi qui est la chose capitale dans le christianisme. Je dirais même la chose capitale dans la religion. Oui, nos pasteurs sont passés à côté parce que tous font des interprétations partisanes. D'abord, pour ceux qui sont allés à l'école, quand ils entendent le mot foi, la lettre, la littérature, la lettre nous montre que la foi, c'est la conviction en une chose. Tout simplement. La conviction en une chose, le fait de croire en une chose. C'est ça qui est la foi de façon littéraire. Maintenant, quand nous venons dans le christianisme, c'est-à-dire quand nous prenons la Bible, faisons attention, parce que nos langues modernes sont tellement faibles qu'ils n'ont pas trouvé tous les mots pour désigner la parole de Dieu. Alors, pour ce cas précis qui est la foi, la Bible et le français utilisent le même mot foi pour désigner deux choses différentes dans la Bible. Dans la Bible, quand vous voyez le mot foi, ça ne désigne pas forcément la même chose. Mais parce que nos langues modernes, français et anglais, sont tellement faibles, il y a ces langues qui sont incomplètes. Donc, il y a que elles ne peuvent pas, ces langues ne peuvent pas trouver, ils n'ont pas trouvé de termes pour désigner certaines notions. Alors que quand vous prenez la Bible, quand vous la lisez, vous verrez, si vous la lisez avec les yeux spirituels, vous verrez que le mot foi est utilisé pour désigner deux choses
différentes. Premièrement, dans le latin, il y a quelque chose qu'on appelle je te comprends, l'appréciation va poser un peu de problème. Je crois que c'est le fides qua creditur. Voilà. Fides qua creditur. Cette expression-là, les latins désignent par la chose par laquelle on croit. La chose par laquelle on croit. Et les chrétiens francophones, alors, quand ils veulent foi dans la Bible, c'est ce à quoi ils pensent, la chose par laquelle on croit. D'ailleurs, c'est de ces choses-là que la plupart des passages bibliques parlent. Mais il y a autre chose que quelques rares passages dans la Bible parlent, qui est le fides qua creditur. Fides qua creditur, qui est la chose à laquelle on croit. Donc, premièrement, il y a le fides qua creditur, qui est la chose par laquelle on croit. Et deuxièmement, le fides qua creditur, qui est la chose à laquelle on croit, ce à quoi on croit. Bibliquement, je vais vous dérouler ça tout à l'heure, mais je vais vous mettre une pause pour recenser ces passages bibliques que je vais vous présenter tout à l'heure pour que vous puissiez bien voir la différence. À bientôt. Donc, nous allons d'abord commencer par le fides qua creditur, c'est-à-dire la chose par laquelle on croit, ce par quoi on croit. Et pour cela, je vais vous inviter à lire les passages bibliques. Il y en a 5, mais je vais seulement lire 2 passages bibliques. Bien, le premier passage, il y a Matthieu chapitre 8, verset 13, vous pouvez noter. Matthieu chapitre 9, verset 28. Matthieu chapitre 9, verset 22. Marc chapitre 5, verset 22. Luc chapitre 18, verset 35. Luc chapitre 18, verset 35. Bien, donc je vais lire seulement Matthieu chapitre 9, verset 28 et Matthieu 9, verset 22. D'accord, c'est le même chapitre. Je vais commencer par le verset 22. Matthieu chapitre 9, verset 22. Il est écrit: Jésus se retourna et dit, je vais commencer au verset 20. Au verset 20. Et voici une femme, Matthieu chapitre 9, verset 20. Verset 20 au verset 22. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit en la voyant, courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Deuxième verset. Le verset, toujours le même chapitre 9, Matthieu chapitre 9, on va aller au verset 28. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors, verset 29, alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc nous voyons ici que la foi dont il est question ici
n'a rien à voir avec la foi de Romains 10, 17 qui dit que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Voyez-vous, on dit la femme qui avait cette perte de sang, elle se disait en elle-même, ce n'est pas après une prédication, mais en elle-même, elle se disait que si je touche le bois de son vêtement, je serai guéri, tout simplement. Donc, ce n'est pas après une prédication qu'elle a eu. Cette foi, c'est-à-dire la chose par laquelle on va le fidèle croire, crédit, tout cela, on est avec. Chacun de nous est né avec. Que tu sois fils de Dieu ou non, chrétien, musulman, bouddhiste, animiste, tout le monde est né avec cela. Et chacun de nous a cette foi. La Bible est tellement que les démons même croient. Alors, c'est de quelle foi s'agit-il? C'est la chose par laquelle on croit. Tout le monde là. Même les démons, ils ont cela en eux. Quand quelqu'un croit qu'une régulière peut lui donner un enfant, le fidèle croit, crédit tous. Tout le monde là. Et c'est par cette chose-là que nous croyons. Ça ne vient pas d'une prédication. Ça ne vient pas de ce qu'on attend. Mais on est tout simplement né avec. C'est ce que la femme avec cette perte de sang a manifesté. C'est ce que ces aveugles-là ont manifesté. Et pour tous les passages que je vous ai donnés, comme il a dit, ta foi t'a sauvé. Ce n'est pas la foi, mais ta foi. Ta foi avec laquelle tu es né là, ça t'a sauvé. La chose avec laquelle tu crois, ça t'a sauvé. Certaines personnes mettent cette chose avec laquelle ils sont nés là, ils la mettent à croire en des frères, en des autres, en des démons, en des marabouts. Mais elles obtiennent satisfaction. C'est le fidèle croit, crédit tout, qui leur donne ça. Tout le monde là, quel que soit ton bord religieux, cela n'est pas à confondre avec la voix de Romains 10, 17, qui elle, vient de la parole de Dieu. Alors, donc, faisons attention. Et c'est le fidèle par crédit qui a poussé les gens. Autant Jean-Baptiste, allez se faire baptiser. C'est cela qui a poussé les gens à se faire baptiser. Si je parle de cette notion de foi, c'est parce qu'au départ, j'avais voulu parler du baptême. Par rapport à des interprétations erronées qu'a donné un prédicateur des réseaux sociaux du nom de Gideon de la Victoire. Mais Dieu a voulu d'abord que je parle de la foi. Alors, la foi qui pousse les gens vers le baptême, ce n'est pas la foi qui vient de la part de Dieu, mais la foi avec laquelle ils sont nés. C'est la foi qui leur permet de croire quelque chose. Ça ne vient pas d'une prédication. Alors des gens mettent les croyances comme ça, dessus Jésus, sans même qu'ils aient forcément entendu quelque chose. Voilà pourquoi Jésus a envoyé ses disciples. Quand il a envoyé les 12, quand il a envoyé ses apôtres, il a dit dans Matthieu 28, allez à toutes les nations, faites-en des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et enseignez-leur la bonne nouvelle. Donc, faites-en des disciples en les baptisant. Pour faire de quelqu'un disciple, il faut le baptiser. Et donc, baptiser quelqu'un, on n'a pas besoin de lui donner un enseignement préalable. Mais on peut quand même lui donner un enseignement. Cet enseignement avant le baptême est facultatif. Parce que quelqu'un peut se lever sans avoir entendu ce que tu prêches.
mais décide d'être disciple de Christ, décide de passer à cette forme d'initiation. Parce que, au temps de Jean-Baptiste, le baptême était une forme d'initiation. Des gens qui voulaient faire partie d'un groupe. Et quand Jésus est venu, il a ajouté la parole. C'est-à-dire quoi? On devait se baptiser. À quel moment on devait se baptiser? Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il lui a fait la parole pour qu'il puisse demander à Jean-Baptiste de le baptiser? Qui? Et quand Paul s'était adressé à des gens dans la Bible, il les parlait de cet esprit. Alors que ces gens s'en avaient jamais entendu parler de cet esprit. Quand Paul leur a demandé de quel baptême avez-vous été baptisés, ils ont répondu baptême des gens. Paul n'a pas eu besoin de leur enseigner la parole. Mais il a demandé que le baptême soit refait. Alors le seul exemple là où le baptême a été refait, c'est le baptême de Jean qui était fait seulement pour la repentance. Mais lorsqu'une personne est baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ, peu importe que la personne ait eu un enseignement avant ou non, ce baptême est valable. Parce que Jésus a recommandé que l'enseignement véritable soit fait après le baptême selon Matthieu 28. Donc on peut bien se faire baptiser par le fides qua Christus, c'est-à-dire la foi par laquelle on est. Et c'est étant baptisé que les secrets, les enseignements sont donnés maintenant. Jésus même n'enseignait pas en parabole aux gens. Mais quand il s'est trouvé en particulier avec ses disciples, il leur révèle la vérité. Alors que l'enseignement, le secret, les mystères de la parole de Dieu puissent être donnés, il fallait passer par les eaux du baptême, immerger totalement dans l'eau, avec les paroles. Je te baptise au nom du Seigneur Jésus. Ce baptême, il est valable. Quelque chose qui t'a été prêché avant. Donc, je parle du fides qua Christus. Et c'est le fides qua Christus qui t'amène à écouter la parole. Le fides qua Christus, qui est la chose à laquelle tu crois, qui t'amène à dire que ces paroles-là, tu peux y découvrir quelque chose. C'est ça qui t'amène d'abord à te faire baptiser. Et à écouter la parole. Pour pouvoir avoir maintenant la foi. Donc, ta foi te donne la foi. Il y a une foi qui donne la foi. La foi qui donne la foi, c'est ta foi. Ta foi avec laquelle tu es né, c'est ça qui va te permettre d'avoir la foi. En écoutant la parole de Dieu, pour pouvoir écouter la parole, il faut avoir la foi en cette parole. Qu'est-ce qui va te faire avoir la foi en cette parole? C'est cette foi avec laquelle tu es né. Cette foi pour laquelle tu n'as pas eu besoin d'écouter un prédicateur, mais tout simplement né avec. Cette foi qui a été en Abraham. Qui est-ce qui prêchait Abraham? Il y avait un prédicateur qui lui prêchait. Mais il était né avec le fides qua Christus. Il a manifesté cela. Donc il y a bien une foi, il y a bien une chose que la Bible désigne parfois, qui est la chose à laquelle on croit, qui est différente de la foi de Romains 10-17. On va maintenant parler de la foi de Romains 10-17. Et on va bien voir les deux différences. Bien, donc je vais dire maintenant sur la deuxième notion de foi, la deuxième notion qui est la foi que le mot foi désigne dans la Bible, voilà, qui est la chose à laquelle on croit. Voilà. Et c'est cette chose-là, cette chose-là que le chrétien doit croire. C'est cette chose qu'on doit croire par cette chose-là qui vient de ce qu'on entend.
Ce à quoi on croit là, c'est qu'il vient de ce qu'on attend. Et donc de la parole de Dieu. Je suis content avec la parole de Dieu. Donc ce à quoi on doit croire doit venir de la part de la parole de Dieu. Donc ces choses-là n'est pas en tout le monde, ce n'est pas dans les démons. Ce sont les filles de Dieu qui sont là. Voilà pourquoi un jour, je vais parler dessus. Parce que c'est ce qui différencie les filles de Dieu des autres personnes. Voilà, je vais parler simplement de ça. Aujourd'hui, je suis en train de faire la différence entre ces deux types de foi. C'est-à-dire, ce par quoi on croit, la chose par laquelle on croit, qui est en tout le monde, qui est différent de la chose à laquelle on croit. Mais ces deux choses sont désignées par le même mot qui est foi, qui est la foi. Mais c'est carrément différent. Donc ici, la foi, qui est la chose à laquelle on doit croire, elle vient de la parole de Dieu. Donc, quelqu'un doit te prêcher la parole de Dieu pour que tu puisses saisir ça, pour que tu puisses voir ça, et pour que tu puisses y croire, mettre ta confiance en cela. Les langues modernes n'ont pas pu trouver le mot exact pour pouvoir désigner ces choses à laquelle on croit. Donc aujourd'hui, le mot foi. Or, la foi, c'est soit la conviction d'une chose ou la chose à laquelle on croit, ce à quoi on est habitué. Mais la chose à laquelle on croit, les Français n'ont pas trouvé ça. Les Anglais n'ont pas trouvé ça. Alors ils désignent cette chose-là par foi. Mais le latin est bien la différence. Le fides quae creditur, la chose à laquelle on croit. Et c'est cette chose-là qui doit venir de la parole de Dieu. Il faut d'abord écouter la parole de Dieu pour avoir ça. Ensuite de la Bible. On va lire, bon, il n'y a pas ce verset ici, il y a seulement 3, donc on va lire les 3, je pense qu'on peut lire les 3. On va d'abord commencer par, je vais les citer, puis je vais donc on va prendre Actes chapitre 6, verset 7. Ensuite, Galates chapitre 1, verset 23. Romains chapitre 10, verset 8. Donc on commence par Actes chapitre 6, verset 7. Actes chapitre 6, verset 7. La parole de Dieu se répandit de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Donc là, la parole de Dieu, la parole de Dieu se répandait partout. Donc là, les gens écoutaient la parole de Dieu, ils entendaient la parole de Dieu. Et en entendant cela, ils vont croire quelque chose qui va sortir de la parole, ils vont obéir à ces choses. Ces choses, c'est la foi. Ces choses qu'on découvre lorsqu'on écoute la parole de Dieu. Et on met notre confiance en cette chose. On obéit à ces choses. Les Français et les Anglais n'ont pas trouvé le mot. Donc je dis le mot foi. Ces choses-là qui viennent en écoutant un certain point de Dieu. Donc, ces choses-là, on ne l'aperçoit pas forcément avant le baptême, puisque c'est après le baptême que tu seras enseigné. Ça doit venir de la parole. Cette fois-là, les démons ne peuvent pas voir ça. Les marabouts ne peuvent pas voir ça. Les fétichistes ne peuvent pas voir ça. Ceux qui écoutent la parole de Dieu, c'est eux que Dieu ouvre les yeux pour qu'ils puissent voir ça et obéir à ça. On continue. Galates. Bon, on va. Galates 1, 23. On va venir sur Romains 18. Galates 1, 23.
On va commencer au verset 22. Or, j'étais inconnu des visages aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Donc il annonce une chose. C'est quoi il annonce? C'est la parole, il annonce. La foi là se trouve dans la parole. Paul, qui combattait la foi. Est-ce qu'il se trouve dans la parole? Ce qu'on doit croire dans la parole. Ce qu'on doit croire dans la parole. Paul aujourd'hui, il annonce cela. Donc cette foi-là, ce n'est pas la chose à laquelle on croit, ce n'est pas la chose avec laquelle on est né. Ça vient de la parole. Et Paul combattait cela et maintenant il a décidé d'annoncer ça. Romains 10, 8. On va commencer au verset 7. Bon, on va aller bientôt au verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. La parole de la foi que nous prêchons. La parole dans laquelle se trouve la foi, c'est ce que nous prêchons. Donc cette foi-là, il faut écouter la parole pour la voir. C'est cette foi avec laquelle on n'est pas. C'est le ça que Romains 17 a parlé. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ceux qui écoutent la parole de Dieu qui peuvent comprendre cela, qui peuvent obéir à cela. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer les deux différences entre foi et foi. Il y a ta foi, qui est la chose à laquelle tu crois, tu es né avec, qui est différente de la foi, qui se trouve dans la parole, c'est ce à quoi on croit, la parole. C'est cette chose-là qui fait la différence entre les chrétiens et les petits diables. Voilà pourquoi je vais parler dessus et pour qu'on puisse savoir comment est-ce que cette foi-là se manifeste, comment est-ce qu'on obéit cette foi. Parce que la première fois, le fidèle espoir que nous tous, qui est la chose par laquelle on croit, est en nous tous. Donc, on ne nous distingue pas de ceux qui ne sont pas dans la parole. Mais cette chose nous différencie de ceux qui sont dans la parole, et ceux qui sont dans la parole, qui est la foi-là. Je vais parler dessus un jour. Pour qu'on puisse savoir exactement comment est-ce que ça se manifeste. Comment est-ce qu'on obéit à la foi. Alors, chers prédicateurs, chers pasteurs, je comprends bien votre problème de vouloir forcément régler des comptes avec tel ou tel prédicateur, avec tel ou tel groupe d'église. Mais de grâce, évitez d'utiliser des paroles, des passages bibliques pour justifier ce genre de position. Si vous voulez les attaquer, de grâce, partez de vos raisonnements, évitez de prendre les passages bibliques. Cette histoire de baptême dont on a parlé, je donne la théopathie qui dit que le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ peut être repris. Je reviendrai dessus. Mais Dieu a voulu que je commence par la foi. Parce que tout part de la foi. Quand il parlait, il insistait dessus foi. Alors Dieu m'a fait savoir que je dois d'abord parler de la foi. Pour qu'on puisse savoir
qu'il y a une différence entre ta foi et la foi. Ta foi t'a sauvé. Croire la foi. Très très différent. Voilà pourquoi il faut éviter d'avoir des mentalités partisanes. C'est vrai, vous appartenez à telle ou telle communauté. On ne vous l'interdit pas. Mais lorsque vous devez avoir une position sur la parole, écoutez la voix de Dieu. La voix de Dieu, ce n'est pas la doctrine. Ce ne sont pas les doctrines. Les doctrines, toutes les doctrines qui existent actuellement sur la terre, dans toutes les églises, sont des doctrines partisanes, y compris les doctrines des églises dites primitives. Toutes les églises dites primitives, aujourd'hui, ont des doctrines. Et chaque membre interprète la parole de Dieu selon ses doctrines. Tu es fils de Dieu, prends position pour la parole. Je m'arrête là. Bye bye.